Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est la rentrée et tu as peut-être envie de te lancer un nouveau défi, un nouveau challenge comme courir 5 km. Et ça tombe bien, c'est la distance idéale pour progresser, elle est ni trop longue ni trop courte. On va aller voir tout de suite Romain, coureur expérimenté, qui va nous donner quelques conseils pour progresser sur la distance. C'est parti. Salut Romain, tu vas nous donner quelques petits conseils pour progresser sur 5 km? Ouais, carrément. Ouais. Allez, c'est parti. Merci d'être là. Est-ce que tu as un premier conseil qui te vient à l'esprit pour commencer à courir son premier 5 km? Déjà, c'est de se fixer un objectif qui est réaliste, puisque quand tu débutes la course à pied, il peut être tentant de te lancer sur, mettons, un marathon. Non. On ne recommande pas de se lancer sur un marathon tout de suite. Tu auras bien le temps et tout le loisir de te lancer sur des distances plus longues à l'avenir. Mais dans un premier cas, on essaye déjà de se lancer des objectifs réalistes. Donc ça peut être déjà courir 30 minutes d'affilée, c'est déjà un bon objectif. Ou courir un premier 5 km, voire 7 km par exemple. Il y a des courses comme Odyssea qui sont sur des distances un tout petit peu plus longues que 5 km. Et déjà, ce premier 5 km, c'est déjà un bon objectif. Déjà, tu vas viser de le finir. Et puis, au fur et à mesure, tu pourras essayer de viser aussi un chrono et d'améliorer ton chrono petit à petit parce que c'est grisant quand on débute la course à pied. On fait des progrès qui sont très rapides. Donc, de se lancer sur 5 km et de voir une progression aussi sur sa marque sur 5 km, c'est quelque chose qui est très motivant. Est-ce que tu as un autre conseil en plus des objectifs? Est-ce que tu as un deuxième conseil? Le deuxième conseil, ça pourrait être d'avoir un bon équipement, puisque quand on débute la course à pied ou un premier 5 km, on n'a parfois pas toujours le bon matériel. Première paire de chaussures, il faut qu'elle soit adaptée à ta pratique, parce que si tu cours avec des chaussures qui ne sont pas du tout adaptées, tu risques de te blesser, donc de te décourager. Donc là, il faut aller voir idéalement un magasin spécialisé, parce que si tu recherches simplement sur Internet, tu n'auras pas suffisamment de conseils. Tu vas avoir différents types de chaussures avec un amorti plus ou moins important. Tu pourras avoir aussi une foulée qui peut être différente de celle d'un ami qui va te recommander ta paire de chaussures. Donc je te conseille d'aller vivement dans un magasin spécialisé, d'avoir des chaussures qui sont adaptées à ta pratique et à ton poids. Et quid des vêtements? Est-ce qu'il y a quelque chose aussi que tu peux nous conseiller? À part les chaussures, est-ce qu'il y a des accessoires aussi à porter qui sont bien pour courir un premier 5 km? Ouais, par exemple des vêtements plus techniques, alors pas des t-shirts en coton parce que tu vas très vite transpirer. Donc il faut que ce soit des vêtements qui soient agréables à porter. Et puis par exemple en termes de shorts aussi, c'est important d'avoir un short qui soit fait pour la course à pied, sinon tu auras des irritations. Donc voilà, de la même manière, va dans un magasin, je pense que c'est quelque chose qui te permettra d'être vraiment à l'aise et de profiter un maximum en course à pied. J'ai une autre question qui me vient à l'esprit, c'est quelque chose qu'on voit souvent chez les débutants, notamment de courir avec le portable souvent accroché au bras. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu conseilles ou par exemple se porter vers une montre? Après c'est pas le même budget certes. C'est pas le même budget, déjà tu peux voir dans un premier temps si tu es vraiment passionné de course à pied, là assez vite on va t'orienter vers une montre GPS. Il y en a à partir de vraiment de tous les tarifs, à partir de 150 €, on a déjà d'assez bonnes montres GPS. L'avantage c'est que tu peux suivre pendant ta course ton activité et puis après tu peux lier avec des applications de suivi pour voir tes progrès, donc ça c'est vraiment intéressant. Et puis vraiment pour démarrer, tu as des applications de tracking qui te permettent sur un téléphone de suivre tes progressions. Donc si tu veux pas tout de suite investir dans une montre GPS, c'est pas obligatoire. Et dans ce cas-là, prends un brassard ici où tu as aussi des ceintures de running qui sont intéressantes et avec ça tu peux mettre tes clés, tu peux mettre une petite barre énergétique, même une flasque pour éviter de te déshydrater pendant ta course. Un autre petit conseil pour progresser sur 5 km? Alors oui, il y en a plein, des petits conseils, mais je pense par exemple d'être régulier dans ta pratique parce que si tu te lances sur ton 5 km, il va probablement te falloir un plan d'entraînement, mais ça ce sera mon prochain conseil. Et en fait, il faut le suivre et il faut être régulier dans ta pratique. Essayer de tenir, par exemple, si tu veux faire 3 sorties dans ta semaine, c'est te tenir à ces sorties-là, ces 3 fois dans la semaine. Il vaut mieux faire ça que d'être irrégulier et une semaine y aller 5 ou 6 fois parce qu'on est très motivé. En fait, on va probablement avoir mal aux jambes et puis être un peu dégoûté ou avoir des douleurs, ce qui fait que la semaine suivante, tu ne seras plus qu'à une fois par semaine. Il vaut mieux au contraire être vraiment progressif et régulier dans sa pratique. Et tu vas parler de plan d'entraînement, c'est aussi super important, même pour une distance aussi courte, d'avoir un plan d'entraînement. Oui, carrément. En fait, c'est super important parce que quand tu débutes la course à pied, déjà de courir 30 minutes d'affilée, ça pourrait être peut-être un peu difficile pour toi. Un plan d'entraînement adapté te permet d'avoir une progressivité, comme on l'a dit juste avant, avec des alternances entre marche et course. Donc par exemple, courir 3 minutes, puis marcher 1 minute. Au fur et à mesure, tu vas augmenter la part où tu cours pour aller jusqu'à 10 minutes, par exemple avec 2 minutes de récupération, etc., etc. Et ça va t'emmener jusqu'au fait de courir 30 minutes d'affilée. Et donc ça, ce sera utile pour ton entraînement. Et ce plan d'entraînement, il est censé être progressif. Donc c'est le cas dans une application comme Run Motion Coach, où tu vas avoir une progressivité tant sur les distances que sur les intensités. Tu auras juste à suivre ton plan d'entraînement. Et puis un petit plus d'une application comme Run Motion Coach, c'est d'avoir la préparation physique. C'est des modules de PPG pour faire des squats, par exemple, du gainage. Ça, c'est hyper important quand on débute et quand on veut aussi avoir une certaine tonicité et améliorer son chrono sur 5 km, c'est intéressant parce qu'on va avoir des muscles qui sont plus forts, une meilleure position, une meilleure tenue quand on court. Et donc ça, c'est vraiment très utile pour progresser sur un 5 km. Vous avez bien compris, faites de la PPG les amis, c'est super important pour progresser. Pour en revenir un peu plus sur Motion Coach, il y a aussi d'autres fonctionnalités, je crois, comme exporter directement les séances sur la montre. Donc ça fait un peu sens à tout ce qu'on a pu se dire en début de vidéo. Ceux qui ont des montres peuvent exporter directement leurs séances sur leur montre et suivre très facilement avec toutes les données que tu as pu dire, donc la lue. Oui, l'avantage, c'est quand tu as une séance de fractionné, par exemple, je sais pas, tu vas avoir une
séance 10 fois 1 minute par exemple, tu auras simplement à la suivre et entendre le bip de ta montre. Ça, c'est très pratique. Parce que c'est vrai, quand on débute la course à pied ou quand on n'a pas trop l'habitude de démarrer un plan d'entraînement, on peut être un peu perdu. Le fait de compter ses répétitions. Parfois, il peut y avoir des séances avec des répétitions qui sont un petit peu différentes. Donc voilà, le fait de pouvoir exporter, c'est quand même très pratique. Donc voilà, je recommande vivement à ceux qui ont une montre GPS d'exporter ces séances. Tu as un autre conseil à nous donner pour terminer peut-être la vidéo et avoir 5 grands conseils? Prendre du plaisir, je pense que c'est vraiment important, le fait de prendre du plaisir dans sa pratique. Et justement, tous les conseils qu'on a donnés avant, ils sont à même de progresser. Comme j'ai dit en début de vidéo, je pense que le fait de s'inscrire à une course, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même quelque chose qui est très intéressant puisque ça te permet d'être avec d'autres personnes et puis d'avoir un objectif qui va pas reculer dans le temps, parce que si tu es inscrit à Odyssea dans 3 mois, tu vas te rapprocher au fur et à mesure et ça te permettra de fixer cet objectif et de t'y tenir le plus longtemps possible. Oui, comme tu l'as dit, la performance vient avec le plaisir. Il y a un adage célèbre qui dit que si tu veux parfait, prends du plaisir, donc c'est super important. Je pense que c'était bien de terminer la vidéo en disant ça parce que par moment on a un peu tendance à oublier, mais le sport ça reste du plaisir, donc pas oublier. On pourrait rajouter un petit conseil peut-être au niveau des blessures, si tu as quelque chose à dire, parce qu'on sait que c'est parfois un problème un peu inhérent aux débutants qui se blessent parfois vite. La PPG ça peut être un moyen, est-ce qu'il y a d'autres moyens aussi pour prévenir un peu les blessures? Le fait d'être progressif, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. Si tu vas avoir une charge d'entraînement qui va augmenter au fur et à mesure, ça te permet d'améliorer la sollicitation donc de tes muscles, de tes articulations, donc d'habituer tout simplement ton corps à aller plus vite ou faire plus de distance. Ça, je pense que c'est super important. Et après, c'est sûr qu'il y a certaines douleurs que tu vas avoir au début. C'est vrai que quand on est débutant, on peut avoir des douleurs par exemple au tendon d'Achille, au mollet. C'est normal d'avoir un petit peu mal. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir une grosse douleur. Et si tu as tout le temps la même douleur sur toutes les séances, très vite dans la séance, ça veut dire que probablement tu en as trop fait ou que tu dois peut-être aller voir un kiné ou un ostéo. Par contre, c'est quelque chose qui est assez logique quand on débute d'avoir quelques petites douleurs. Il faut faire attention et écouter les signaux de son corps. La vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir suivie, on espère qu'elle te sera très utile. Et puis si tu as des questions en particulier, n'hésite pas à nous les poser en commentaire, on y répondra personnellement. Et n'hésite pas aussi à nous suivre sur Facebook, Instagram, tous les liens sont en description. On te met aussi notre blog où près de 200 articles sur la course à pied t'attendent. Allez, éclate-toi bien sur cette distance, ciao!